Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente, je suis le frère CL de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore et qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera: quel est le bilan de ta foi, de ta vie spirituelle en Jésus-Christ pour cette fin d'année. Avant d'apporter le message, prions frères et sœurs. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Bénis mon frère, ma sœur, tes enfants dans ta parole. Nous te prions de nous conduire, Adonai, dans toutes choses. Nous voulons te voir glorifié, magnifié, exalté dans ta vérité. Que ta parole soit honorée encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien souvent, nous entendons dans le naturel, les gens font un bilan médical pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Le bilan de santé, ou encore dans les entreprises, nous entendons parler le bilan des entreprises en fin d'année. Il y a le compte, le résultat. Le bilan, c'est quoi? C'est de permettre de savoir où on en est. Est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? Maintenant, est-ce que le bilan spirituel est biblique? Souvenez-vous, en tant que lecteur de la Bible, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il contient, et il a dit que c'était bon et que tout était très bon avant la chute de l'homme. Et nous voyons aussi le fils prodigue, il est parti dans la désobéissance. Nous allons lire justement dans Luc chapitre 15, versets 17 à 18. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et le ciel. Ce jeune homme a fait un constat, ensuite il a pris une décision et l'a mis en action. Dieu nous appelle à faire un constat sur notre vie spirituelle, où on en est, dans notre vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que nous évoluons, ou nous faisons du surplace, ou nous progressons avec le Seigneur ou pas? Parce que le Seigneur nous dit d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans notre marche spirituelle avec lui. La Bible nous dit de rentrer en nous-mêmes pour voir où nous en sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ce jeune homme est entré en lui-même pour savoir ce qui n'allait pas. Donc, on doit s'examiner pour faire un constat durant toute notre marche spirituelle pour voir où nous en sommes avec le Seigneur. Car le Seigneur veut un peuple qui le sert en esprit et en vérité, qui avance de progrès en progrès, amen, qui avance dans son sens à lui seul. Nous devons nous remettre en question, frères et sœurs, car Dieu veut que nous allions de l'avant et que nous tendons vers la perfection. Amen. Car tout disciple accompli sera comme son maître Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit aussi de rien faire par négligence. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu descends ou tu montes, ou est-ce que tu es toujours pareil dans ta marche spirituelle? Que ce soit dans ta vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'évangélisation, dans le partage de la parole, est-ce que tu avances? Tu as la réponse toi-même.
dans ton cœur, ne me réponds pas, car le Seigneur nous demande d'aller plus haut, plus loin. Alléluia. Est-ce que tu es conscient que tu as la foi en Dieu, en Jésus-Christ? J'espère bien pour aller plus loin, car Jésus nous dit d'avoir la foi de la nature de Dieu. Car beaucoup ont la croyance, mais pas la foi de la nature de Dieu. Je m'explique. La croyance, c'est quoi? C'est de croire dans le système que nous-mêmes, on s'est créé, qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Tandis que la foi de Dieu vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Car notre foi est en celui qui nous a créés à son image, bien-aimé, et celui qui nous a donné la foi, car la foi est un don de Dieu. Je dis, la foi est un don de Dieu. D'après le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. J'aimerais que cette parole soit gravée dans ton cœur. Nous allons dans le livre de Romains chapitre 3, versets 21 à 24, qui nous dit: « Mais maintenant la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée, indépendamment de la loi, en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question: combien tu as payé pour recevoir la foi de Dieu? Combien tu as payé pour recevoir la foi? Hein? Zéro. Tu n'as rien accompli pour avoir la foi, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné la foi gratuitement. Tu es le fruit de la justice du Seigneur. Tu as été justifié gratuitement en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es conscient, frères et sœurs, de cela, de cette grâce que le Seigneur nous a fait? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit: c'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons été rachetés gratuitement. Amen. Quand tu dors le soir et quand tu te lèves le matin, ça doit être dans ton cœur, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Quand tu vas au travail, quand tu prends l'avion, en tout temps, ça doit être dans ton cœur. Ça. Amen. Et quand tu vas partir dans l'au-delà, c'est dans ton cœur ça. Que cela demeure en toi. Tu as été justifié gratuitement. Cela veut dire que tout ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ comme bénédiction est gratuit. Dieu nous a fait cadeau. Christ a tout accompli pour nous. Bien-aimés. Amen. Quel est le bilan de ta vie spirituelle? La question que tu dois toujours te poser, te focaliser dessus, en Jésus-Christ. Nous devons revenir à l'œuvre de la croix, nous positionner dans l'œuvre de la croix de Christ pour avancer plus loin. Gloire à Jésus-Christ. Pour conclure notre message, notre exhortation, prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des actions de grâce pour ta grâce en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta justification en ton Fils Jésus-Christ. Nous te glorifions, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.